Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 7 novembre. Si le matin la lune en Sagittaire fait un carré à Neptune en Poisson qui va nous rendre moroses, en début d'après-midi, son sextile avec Jupiter en Verseau va réveiller votre optimisme. Oui, on a sur les transits de ces prochains jours des dynamiques de haut et de bas qui vont se stabiliser. D'un point de vue astrologique, moi dans mon esprit, il y a un petit bonhomme qui chemine en fait. Dans mon esprit, il y a un petit bonhomme qui chemine et qui vit un peu comme le Petit Prince, vous voyez, et qui vit ces transits astrologiques. Et ici, le carré à Neptune, c'est la Lune qui réalise, après tout ce qu'elle a appris en Scorpion, que elle pourra pas faire tout ce qu'elle veut. Et le Petit Prince, il est déçu, il peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pas possible. Mais en début d'après-midi, Petit Prince, il se tourne vers Jupiter. Et Jupiter en Verseau, maintenant, il est direct. Maintenant, il a envie de bouger, il a envie d'avancer, il a envie de passer en Poisson, hein, pour se débarrasser de Saturne. Donc, ça ne peut que redonner de l'espoir et de l'optimisme. C'est-à-dire qu'on en revient à cette citation de Stephen Hawking que je vous cite très souvent. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Et dans un premier temps, on se dit « je peux rien faire, je peux rien faire ». Et puis on se redresse, c'est la résilience. Mais si, il y a des choses que je peux faire. Allez, regarde autour de toi, Jupiter. Trouve un truc à faire, un truc qui serve ce que tu es, qui serve ce que tu veux, qui serve ce que tu fais. Et là, c'est le Verseau qui va vous donner des idées. C'est comme si la pluie se dissipait et les rayons du soleil gagnaient en intensité durant cette journée, vous donnant envie d'aller faire cette balade pour admirer la nature après la pluie. Allez regarder la nature après la pluie parce que ici démarre l'arc-en-ciel. Le moment où on se dit, alors c'est vrai que je suis bloqué, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bloquées et auxquelles je ne peux rien changer. Mais il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux changer, il y a des choses que je peux réussir. Et moi, c'est les énergies que je trouve les plus intéressantes, les plus belles. On en revient toujours à la résilience. C'est chez moi, c'est devenu un trait de caractère distinctif. La question c'est, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? La question chez moi est ouverte. Ah, on en revient à exprimer votre vérité. Ce sera la dynamique sur ce week-end. Plutôt, j'aurais dit pour aujourd'hui, mais bon, les dimanches, je crois qu'on les a déjà vus associer ces deux-là. Ouais, dimanche. Dimanche, je vois plus une énergie comme celle-ci. À ce moment-là, on pourrait dire samedi, exprimez votre vérité, et dimanche, prenez du repos. Pour aller vraiment au fond de vous-même et guérir profondément grâce au repos que vous prendrez. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Guérison et manifestation. C'est une énergie intéressante sur cette journée. La mer ardente, elle est déjà connue pour nous sur la nouvelle lune, il me semble. Je vais en prendre une autre. Parce que c'est une énergie qu'on vient d'avoir sur la nouvelle lune. Et trésor immortel aussi.
D'accord. Donc nous naviguons toujours dans les énergies de la nouvelle lune. Il y a quelque chose ici, et c'est sans doute le carré avec Neptune qui fait cet effet, parce que la lune, tout de suite après le scorpion, passe en sagittaire. Le sagittaire, c'est comment? C'est Jupiter. Donc, la lune, elle veut trouver des solutions, elle veut trouver un chemin pour progresser au milieu de tout ce qu'elle vient de découvrir, au milieu de ce qu'elle vient de vivre. Et on a donc un carré avec Neptune, la réalité, ce qu'il en est réellement, ce qui a été compris, ce qui doit être admis définitivement par rapport à nos objectifs, par rapport à ce que nous sommes. Mais il y a toujours cet appel qui s'exprime ensuite avec le sextile à Jupiter. D'accord, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, que l'on ne veut plus faire, mais il y en a d'autres qui nous intéressent. Et nous sommes protégés parce que nous sommes justement. Mer ardente et trésor immortel. Elle est là. Mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière formelle ou informelle que cela se déroule pour vous. Trésors immortels ici peuvent être vus comme la somme de vacances et d'exprimer votre vérité. Il y a une double notion dans les deux cartes et dans celle-ci, de guérir pour être pleinement en possession de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Il y a une espèce de fusion finalement, c'est sans doute pour ça que ces deux cartes ressortent, parce que le processus que je vous ai décrit tout au long de la semaine, là il vient fusionner. Il vient dire que ça y est, on a compris et que ça va aller dans la bonne direction. Parce que justement, on a trouvé quelque chose de très vrai, qui vient guérir et qui vient donner c'est à la fois une guérison et un panneau indicateur. De bâton, 9 de bâton, j'allais les mettre détachés comme au-dessus, pendu, reine de bâton. Qu'est-ce que je vous disais l'autre jour? Quand c'est qu'elles nous disent allez-y, éclatez-vous. Quand c'est qu'elles nous disent fais tout ce qui te plaît. Mais il faut 9 et 3, 12. Il faut rester concentré sur les objectifs. 9, la vibration de l'ermite. 3 de bâton, les projets d'avenir, l'impératrice, la transformation. C'est pas encore le jour. Tant mieux, dimanche c'est jour de repos. Mais il faut rester concentré sur ce que l'on veut accomplir. Et il faut sans doute le faire. Exprimez votre vérité. Il y a peut-être des personnes auxquelles il faut parler de vos projets, de la façon dont vous voyez les choses, pour que quand vous les sonnerez d'une manière ou d'une autre, parce que le projet c'est le moment de le mettre en œuvre, elles vous diront oui, ton idée là, allez on y va. Prenez du repos, prenez du repos, prenez le temps nécessaire, là, utilisez ce temps en fait. C'est utiliser ce temps parce que 21 monde, 15, le nœud va se dénouer. Donc utilisez ce temps
Moi, comme je l'ai dit à certaines personnes, notamment une amie qui est particulièrement bordélique et qui me disait, je fais du rangement. Je lui ai dit, mais c'est excellent. Parce que quand tu vas de nouveau commencer à passer plus de temps dehors que chez toi, bah, ta maison sera plus agréable à vivre. Donc ce sera plus facile pour toi. Tu nous diras moins, je sais plus où se trouve ceci ou cela. Parce qu'il y a toujours des sacs, enfin. Des fois, je me dis qu'elle, ce qui lui conviendrait, c'est de vivre en camping. Parce qu'elle est toujours avec plein de sacs, plein de trucs, plein de projets. J'ai le page de coupe qui sonne. Oui, permettez-vous de rêver durant cette journée. Notre vérité, elle puise sa source dans nos rêves. Donc, permettez-vous de rêver durant cette journée. C'est dimanche, après tout. C'est une jour de repos pour l'âme, autant que pour le corps. Le moment de passer à l'action approche. Page de coupe, chevalier de coupe. Donc, concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur votre guérison. L'action nécessaire au progrès, pour l'instant, c'est de rester focus sur votre réflexion, sur ce à quoi vous devez penser, ce que vous devez prévoir quand le moment de passer à l'action viendra. Il suffit de continuer à croire en ce que vous pensez, en ce que vous êtes. Ici, on peut avoir aussi croire en sa vérité. Parce que dans les épées, il y a une dimension de vérité. Oui, je sais, il y a aussi une dimension de mental. Mais dans les épées, il y a quelque chose de définitif. Avec un as d'épée, on a accès à la vérité. On découvre la vérité. On tranche et on établit la vérité. Donc il est fort possible que ici ça vous dise de faire confiance à votre tête. Hein, même si le cœur il se dit mais pourquoi ça bouge pas, bah, c'est parce que la tête elle a dit c'est pas le bon moment. On n'ouvre pas un magasin le dimanche. Voilà. On n'ouvre pas un magasin le dimanche. C'est jour de repos. Par contre, demain, quand on sera ouvert, je vais faire une pub d'enfer à tes nouveaux produits. Voilà. Faites confiance à la tête. Là, je vais manquer un petit peu de place. Mais j'aime tellement ces cartes, j'avais pas envie de les superposer. Je sais que dans un tirage, une fois, je les avais superposées. Et j'avais regretté l'aspect visuel. Pour moi, elles sont vraiment l'énergie qui se diffuse au-dessus de ce tirage. Je crois que j'avais pas regardé la carte au dos ici. Bon, là, je la regarde, c'est transformation. Force, 4 de pentacle et as de pentacle. Continuez, même si 5, hein, peut-être 8 d'ailleurs. Même si vous avez l'énergie, que ça ne fonctionne, l'impression que ça ne fonctionne pas, restez concentré là, la force. Restez concentré. Ici, on vous demande de garder vos forces concentrées. Hein. Ces 2 pages, vous rêvez de passer à l'action, on a compris. Non, pour l'instant, ce que vous devez, c'est concentrer votre attention. Et le moment venu, ça se fera tout seul. La transformation se fera toute seule. Et 8 et 4, 12, le pendu. Donc restez concentrés. 13. Parce que le moment approche. Mais que votre tête, elle a raison de dire pas maintenant, pas maintenant, attends, attends, attends. Quand elle va vous dire vas-y, ce sera le bon moment. Alors chez certains d'entre vous, ça peut être l'intuition. Hein. Vérité, exprimez votre vérité avec cette notion de guérison, cette notion de vérité plus. Les trésors immortels, ça amène aussi l'idée que vous avez des dons ou des capacités dont vous n'avez pas pris conscience. Il est possible que certains d'entre vous se disent est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en suis capable. Croyez en votre capacité, faites-vous confiance, restez concentrés. Parce que le moment venu, vous allez vous apercevoir que oui, ça vous est naturel, que oui, vous êtes capable de le faire.
3 d'épée. Alors, vous vous rappelez de cette période où je saluais le 6 de bâton tous les jours? J'aimerais bien arrêter de saluer le 3 d'épée. Le jugement, le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. L'or est au renouveau. L'or est au renouveau, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce renouveau. Parce que le renouveau, il sera ce que vous en faites. Moi, quand je parle de renouveau, j'ai l'image du printemps. Alors oui, je sais, on en est loin, même si j'admire les plantes sur mon balcon. C'est pas l'époque du printemps, mais c'est une dynamique dans mon esprit. Le renouveau, c'est le printemps. Et donc, quand je vous dis décidez ce renouveau, décidez de vivre cette renaissance, ça veut dire ne regardez pas la terre là en vous disant c'est de la terre. Regardez-la en vous disant j'ai envie d'y voir des tulipes, ou j'ai envie d'y voir des tomates, j'ai envie d'y voir des pensées, ou alors des soucis. Je trouve toujours ironique de planter les uns avec les autres, les pensées avec les soucis. Ah, hier on avait une apothéose avec le fou. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. L'heure est à cela. Et au dos, on a l'as de bâton, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Bah tiens, on a le 6 de bâton, le 7 de coupe, qu'on avait tout à l'heure au dos. L'as de bâton, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. La reine de bâton. Le roi d'épée. La justice. Faites la paix avec ce nouveau départ. Admettez une bonne fois pour toutes que c'est ce que vous voulez construire, que c'est ce que vous voulez vivre. Et que s'il faut attendre, vous attendrez. D'ailleurs, on a 20 là. Ici, on a 20. 12 et 8, 20. Puisque la justice, je vous le rappelle, voilà, je le dis à chaque fois, c'est bien de le répéter à ma place maintenant. Dorine Vertu, etc., etc. J'ai pas lu les cartes. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conservez un juste équilibre entre travail et famille. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Et la justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. Donc, restez concentrés sur vos rêves parce que vous gagnerez à la fin. Les pages ici, ils viennent souligner qu'il y a quelque chose de neuf qui s'écrit. Et que la part de vous qui a décidé de ce nouveau départ, c'est la part la plus sage, la plus alignée sur ce que vous êtes. Et c'est pour ça que tout va bien se passer. C'est pour ça que vous pouvez mettre votre force, vos ressources dans la situation. Parce que vous obtiendrez le résultat auquel vous avez droit. La justice. Et c'est maintenant que je note qu'à part le fou, on a eu le pendu, 2 cartes de dynamique, et on a la force et la justice, mais bon, par chiffre, on a la force 2 fois. Là, on a quelqu'un qui bouge, qui va de l'avant avec confiance, et ici, on a quelqu'un qui attend. Parce que la situation est bloquée, qu'il ne peut déployer sa vision, il ne peut pas mettre en œuvre encore la transformation souhaitée. Elle trouve que je vais pas assez vite. Reine de Pentacle pendue d'ailleurs, me disent-elles. 2 d'épée. Au dos, on a le chevalier d'épée. Donc le moment est venu de prendre une décision. Hein, on reste sur des cartes qui nous disent il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à décider, il y a encore des solutions à trouver, il y a encore des alternatives à étudier. Oui, d'ailleurs, la justice, ici, à ce moment-là, vient faire le pivot. Elle vient dire à une reine de bâton qui a toujours envie d'entreprendre plein de trucs, d'ailleurs, c'est une énergie sagittaire, hein, les reines de bâton, le roi d'épée,
Donc la réflexion, les signes d'air, mais là c'est notre intellect qui nous dit non, 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 attends, c'est pas le moment. Non, pas le bon moment. Attends, je te dis quand c'est le bon moment. Parce que pour des raisons d'équilibre dans l'avenir, pour des raisons constructives, il faut savoir modérer son ardeur et faire les choix qui restent, les choix qui s'imposent encore. Et on a le soleil derrière. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Peut-être que la seule façon aussi de provoquer la transformation, c'est d'exprimer votre vérité, tout simplement. De dire les choses. La transformation, à ce moment-là, aura lieu. Parce que ça y est, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Vous aurez dit quel est le choix majeur que vous voulez faire sur cette situation. La reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. L'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. 2 d'épée, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ça, c'est ce qui fait que le cœur, il piaffe, il se demande s'il doit toujours faire confiance à notre tête. Moi, je vous le redis, je vous le dis, bon, en fait, je vais vous dire pourquoi. Demain, c'est dimanche, donc après-demain, lundi, je suis déjà dimanche, moi. C'est pour ça que je suis décalée. Après-demain, lundi, il y a un sextile entre le soleil et la lune. C'est une catharsis. C'est-à-dire que tout ce que nous avons éprouvé va trouver sa réponse. Voilà, lors du sextile. Et là, tout d'un coup, j'ai un doute s'il a lieu lundi ou mardi, parce qu'avant, on a un transit avec Vénus. La catharsis a lieu pendant la conjonction avec Vénus, et elle est pleinement aboutie et réalisée avec le sextile. Bon, je vous en parlerai les jours prochains. Il faut mon petit calendrier sous les yeux. Ah bah oui, quand même, je me fais un petit calendrier. Hein. C'est la tâche à laquelle je m'attelle chaque début de mois. Je me fais un calendrier, et puis c'est souvent le moment où je perds le contrôle, parce que je commence à regarder les nouvelles lunes, les pleines lunes, et puis qu'est-ce qui vient ensuite? C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que le meilleur reste toujours à venir en astrologie. Oh, il faut changer son point de vue. 5 d'épée, chevalier de pentacle, chevalier d'épée. On a à nouveau le chevalier d'épée ici qui ressort. Il faut révolutionner son point de vue. Le point de vue que l'on a adopté jusqu'à maintenant n'était pas constructif. Il faut guérir pour pouvoir mettre notre énergie 8 de pentacle dans ce qui est véritablement important. Là, ici, le cœur, il a bien conscience qu'il y a encore des choix cruciaux à faire. Il a conscience que s'il veut son nouveau départ, que s'il veut cette transformation pendue, il doit régler les derniers choix qui sont devant lui. Il doit décider définitivement de certaines choses. Ici, il s'agit d'exprimer sa vérité, définitivement. L'énergie de 8, ici, c'est pour travailler ce que vous allez dire en 8 de bâton. Parce que ça y est, vous devez admettre que pour réaliser vos rêves, il vous faut faire certains choix. Et il faut regarder la situation différemment. Parce que les anciens choix, ils vous ont mené dans ce qui ne vous fait pas rêver. Formulez-le ainsi, mes anciens choix ne m'ont pas mené dans ce qui me fait rêver. Et ensuite, vous pouvez être dans l'affirmation positive. Désormais, mes choix sont faits de manière à m'amener là où je veux aller. Changez la façon dont vous voyez la situation, changez votre réflexion. Il est nécessaire de faire des choix différents, à être vraiment vous-même, à exprimer ce que vous êtes réellement. 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine.
Le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et là, le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Pour utiliser vos ressources à bon escient. Là, la justice, elle vient vous dire, très bien, tu as des ressources, mais il va falloir les utiliser à bon escient. Il va falloir les concentrer, 4, sur As de Pentacle, sur ce qui est réellement constructif pour toi. C'est important. C'est important que ton énergie, 8 de Pentacle, ta force, tu la mettes dans quelque chose qui est réellement ce que tu désires. Que tu la mettes dans la personne que tu es. Le fou, c'est la part la plus absolue de nous. C'est l'absolu. L'absolu n'est pas l'ermite, c'est le fou. C'est pour ça que dans le tarot Shozen, la carte de l'innocence, du soleil, vous présente un fou qui a appris. Parce que la personne idéale, c'est ça. C'est une personne qui croit en la vie, en ce qu'elle est appelée à vivre, en ce que va lui offrir la vie. Et qui donc, quoi qu'il arrive, s'efforce de donner la meilleure d'elle-même. Voilà. Bon, après, comme toutes les cartes, il peut y avoir effectivement des côtés regrettables. Ça, c'est un autre... C'est un tirage où je vois plus de côtés bénéfiques que de côtés regrettables. Oh. Prenez du recul sur la situation et plongez au fond de vous-même. Plongez dans ce que vous êtes, dans ce que fondamentalement vous êtes. Parce que les choix que vous êtes appelés à faire, c'est de l'ordre de valeurs, d'objectifs. C'est quelle personne je suis, quelle personne j'entends devenir, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que j'entends, comment j'entends la voir évoluer, la voir progresser. Donc, sortez de la situation dans laquelle vous tournez en rond pour la regarder avec le recul de ce que vous êtes au fond. Ouais. Il y a du mouvement. Je sais. Magic Prayer Home, trésor immortel. C'est prenez conscience que vous avez des dons, que vous pouvez vous en remettre à vos capacités pour aller dans la direction que vous voulez, non pas rester coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Prenez conscience de ça, que l'univers il vous bénit dans vos projets, dans vos réalisations, et que vous avez les ressources pour faire les choses. Je sais que je vous en parle en ce moment, quelques personnes m'ont envoyé des mails à ce sujet sur le Human Design, et il y a une dimension qui est très très intéressante, c'est une de celles qui m'a le plus intéressée au départ dans le Human Design. Il y a une part de nous qui est consciente et une partie de nous qui est inconsciente. C'est-à-dire que vous avez la capacité à faire des choses et vous n'en avez même pas conscience. Les autres autour de vous voient que vous êtes capable de faire ces choses, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Et le Human Design, quand je l'ai appliqué avec des personnes, quand je l'ai appliqué à moi-même aussi, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est vrai que oui, c'est vrai que je sais faire ça, mais j'avais pas l'impression. » Mais si. Et si tu réfléchis, tu vas peut-être t'apercevoir que « Ah ben oui, effectivement, c'est un truc pour lequel on me sollicite, c'est un truc pour lequel on me félicite. » C'est... Prenez la boîte et renversez-la. Renversez-la. Et regardez le contenu, étalez-le sur la table, parce que tant que vous grattez dedans, vous voyez rien. Donc vous prenez la boîte et vous la renversez.
Vous regardez le contenu parce que vous avez peut-être trouvé la petite perle, le petit clou, la mini-vis qu'il vous faut et que vous avez foutu dans cette boîte. Parce que là, tout ce que vous faites à gratter, c'est vous planter des trucs sous les ongles parce qu'il y a des trucs pointus là-dedans. C'est toucher parfois un truc gluant, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Mais vous regardez pas ce que c'est pour autant. Renversez la boîte. L'énergie actuelle, elle veut ça. Elle veut pas qu'on se contente de prendre la boîte et de gratter dedans. Elle veut que vous renversiez la boîte pour inventorier le contenu, pour jeter ce qui n'est pas utile, et pour que vous utilisiez ce dont vous avez besoin et que vous avez cherché partout et qui était juste là. Parce que c'est ça. C'est là. Ça a toujours été là. Simplement, vous l'aviez mis au fond du placard en vous disant « j'ai pas trop compris à quoi ça sert ». Bon, maintenant, quand on vous a expliqué à quoi ça sert et que vous vous apercevez que c'est l'outil utile que vous cherchez désespérément depuis un moment, mettez-vous en route, mettez-vous au boulot. Parce que vos rêves, ils ont toujours été là. Et les ressources pour les réaliser ont toujours été là aussi. Après, c'est une question de choix. Oh! C'est le moment de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est le moment non pas de suivre le courant, mais de surfer sur le courant. C'est le moment de créer les occasions. C'est le moment de courir votre chance. C'est le moment de vous dire, je sais ce que je veux et je vais aller le chercher. Je vais me lever parce que c'est mon droit de me lever et d'aller chercher ce que je veux. Et la prochaine personne qui me dit, assieds-toi, tu n'auras pas ce que tu veux, elle va entendre causer du pays. Wishing well, solitude. Ouais, par réflexe, j'en ai tiré 3, puis les allées venir dans le couloir aussi. Désolée. Mais bon, on est 5 à vivre dans cette maison. Et je compte pas le chat. Hein, le chat, vous l'avez entendu. L'autre jour, il grattait pendant un truc. Pendant un tirage, il grattait l'autre jour. Wishing well, solitude, goblins. Ouais, le plus difficile, c'est de faire face à tout ça. Là, alors, ouais, on en revient à ça. Hein. On en revient à une peur de faire le choix. Parce qu'on a bien conscience que notre choix fait la différence, que c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité, c'est génial. Vous avez un chat flambant neuf, vous avez des chevaux harnachés. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. La cargaison, les ressources, vous avez tout. Mais bon, si vous n'avez pas encore décidé si vous allez en direction du nord ou du sud, on va pas aller bien loin, les gars. Et là, c'est ce qui fait peur ici. C'est pour ça que c'est exprimer votre vérité. C'est aller chercher en vous où est votre intention. Qu'est-ce qui chante à votre cœur? Vous préférez prononcer nord ou vous préférez prononcer sud? Cherchez des indices. Faites parler votre intuition. Pas vos peurs. Parce que les peurs ici, il s'agit de les mettre en lumière, il s'agit de comprendre. Pourquoi vous avez toujours rêvé du sud et vous êtes toujours allé en direction du nord? Ce serait bien de le dire une bonne fois à voix haute. Et puis bon, on va aller en direction du sud et on n'en parle plus du nord. Le moment est crucial et c'est ce qui vous fait peur. Ça vous terrorise. Ça vous terrorise. Je peux le comprendre. Il y a un peu plus de 10 ans, quand je me suis vraiment lancée dans une étude astrologique complète de ma carte natale, je suis d'ailleurs allée consulter des astrologues sur certains points pour avoir des retours, etc. 2022 devait être un moment clé pour moi. Et ça m'a frappé ces derniers mois. J'ai relu certaines notes que j'avais prises à l'époque parce que je ne voyais pas. J'espérais que ce serait ma libération, mais je me disais non, c'est trop loin. Je veux être libérée maintenant. Et je me rends compte que finalement, c'est quelque chose qui est collectif. Donc là, en ce moment, je fais un peu des recherches sur les cartes natales que j'ai étudiées ensuite, et notamment où celle où 2022 était ressortie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est collectif, mais qui est plus ou moins profond selon les personnes. Certains d'entre nous ont eu le déclic un peu plus tôt.
Certains l'ont eu en 2020, certains l'ont eu en 2019. Il y a le déclic pour beaucoup de gens. Sur on va dire sur la période qui va de 2017 à 2025. C'est d'ailleurs pour ça que certains astrologues commencent à vous parler de ce qui va s'ouvrir après 2025. Field of Dreams, Rescue. Le moment est venu de prendre conscience, de chasser les peurs et de prendre conscience que vous avez toujours eu toutes les ressources. Simplement, je vous l'ai dit, il faut aller dans le placard, il faut faire du tri. Puis quand vous allez faire du tri, vous allez trouver les outils que vous cherchez partout, depuis longtemps. Et que même sur Internet, vous les trouvez qu'aux enchères sur eBay, et 5 000 €, vous n'êtes pas prêt à les mettre. J'exagère le tableau, mais vous avez toutes les ressources. Vous les avez. Il faut simplement aller les chercher. Parce que le moment est venu de les mettre en œuvre. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. Que le moment, il est venu de sortir des limbes et de passer à l'action. De réellement, est-ce que ce chat, flambant neuf, formidable, est-ce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans? Parce que si on part au nord, il faut peut-être un peu plus de couverture. Vraiment. Vraiment. Et des bouillottes aussi. Pensez aux bouillottes. Et aux lampes UV aussi. J'en ai autant besoin que mes plantes tropicales. Non, je pars pas avec vous. Non, moi je pars pour le sud. Je reste dans la chaleur. Alors qu'une part de moi veut aller au nord. Intention, Dragon's Lair. Reposez-vous sur ce qui est sûr dans votre vie. Servez-vous du socle que vous avez construit. Même si ce socle, ce ne sont que vos certitudes. C'est un socle, c'est une certitude. On construit toujours plus solidement sur une certitude que sur un tabouret branlant. Donc je préfère que vous me disiez, j'ai mes certitudes et je vais construire dessus, plutôt que vous me disiez, j'ai trouvé un tabouret dont il manque un pied dans le placard, mais je suis sûr que je vais pouvoir grimper dessus pour atteindre ce qu'il y a tout en haut dont j'ai besoin. Non, s'il vous plaît, allez chercher une chaise dans la cuisine et évitez de vous vautrer. D'accord? Donc, prenez les choses en main. Prenez-les en main pour vous-même, pour ce que vous êtes, pour ce que vous voulez et pour ce qui vient. Parce que ça vient. Parce que le moment est venu de réaliser que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Il y a toujours le beau temps. Et franchement, quand vous regardez par l'autre fenêtre, est-ce que la vie vous semble moche et sans espoir? Alors, c'est vrai que j'ai une très belle vue depuis ma fenêtre. Là, il y a un bateau qui passe dans le soleil, sur la mer. C'est magnifique. Et je sais que tout le monde n'a pas une aussi belle vue. Mais est-ce que la vie, dehors, est-ce que c'est la guerre dehors? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est devenu dangereux au point que sortir est un véritable risque? Ou est-ce qu'on vous a dit que le grand méchant loup est en train de se balader dans les rues, en plein jour, qu'on pouvait rien y faire, et qu'il fallait vous fassiez attention à ne pas le croiser? Posez un regard nouveau. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup à Halloween, et j'ai envie de trouver une photo pour le tirage des filles dans ce sens-là, c'est les scarecrows, les épouvantails. Parce que nos peurs sont des épouvantails. Nos peurs sont des épouvantails. On croit que c'est un truc qui va descendre de son pilier, qui va nous courir après. Ouais, ça arrive à Hollywood. Mais heureusement, beaucoup des choses qui arrivent à Hollywood n'arrivent pas dans la vie réelle. Alors, c'est le moment de crier un grand ridiculus, c'est-à-dire de ridiculiser vos propres peurs, de dire je suis plus fort que mes peurs, et de le faire. Nous prouver que vous êtes le plus fort. Parce que il y a tout ce qu'il faut à portée de main. Tout. Il faut juste se lever et dire je vais le faire.
Et si quelqu'un vous dit non, t'as pas le droit, le regarder et dire j'ai le droit de faire ce que j'établis comme le mieux pour moi. C'est mon libre arbitre, tu n'as pas à me dicter mes décisions. Et faites-vous plaisir. Mon esprit me dit redescends sur terre, et il évoque un énorme gâteau au chocolat. Oui, ça fera l'affaire. Pour aujourd'hui. C'est le sextile. J'ai droit à un énorme gâteau au chocolat, fondant à souhait. Faut que je réclame les noisettes. Donc j'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.